Bonjour d'or, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis peut-être un petit peu en retard, mais en tout cas aujourd'hui je vais vous partager mes coups de cœur, mes favoris de l'année 2021. Donc ce ne sont pas des choses qui datent forcément de l'année 2021, mais ce sont des choses que j'ai découvertes cette année et que j'ai envie de partager avec vous, puisque c'est en lien avec le breton et évidemment avec la Bretagne. Donc c'est parti, on commence. Mon favori numéro 1, c'est un livre que je vais prendre qui s'appelle Neuschötter Garantai Eurus, donc de Gulrand Kervela. C'est un roman assez court, il fait 131 pages, donc franchement ça va quand on veut commencer à se mettre à lire en breton. C'est très bien écrit. Le breton, je trouve que j'ai pas trouvé si difficile. Voilà, c'était pas... des fois il y a une telle différence par exemple de dialecte que ça peut être compliqué, ou alors quand c'est écrit dans un niveau très soutenu. Pour ce roman, je trouve que franchement ça va carrément. Donc je vais vous lire le résumé. Sachez également qu'il existe en français et qu'il s'appelle « Il n'y a guère d'amour heureux ». J'ai pas fait moi-même mes résumés, donc je vais vous lire s'il y a décrit sur internet. On ne parlait pas d'amour entre hommes au tout début du XXe siècle chez les Guémoniers du pays pagan. Cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Tout au contraire. Gulrand Kervela raconte avec sensibilité l'histoire de deux jeunes hommes, Jaïk et Franz, en 1914, dans les parages de l'île de Molène. Il parvient à nous faire comprendre la naissance des sentiments favorisés par l'isolement. Mais la Grande Guerre viendra séparer les amants. Franz reviendra-t-il ? Leur histoire peut-elle avoir un avenir ? Face à ce parcours contrarié, une grande émotion saisit le lecteur. Et c'est bien vrai, puisque j'ai été très émue par ce livre. Il m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé que c'était vraiment super d'aborder le thème de l'homosexualité dans le monde du breton. Je ne pense pas qu'il y ait tant de choses que ça à ce sujet. Et voilà, c'est ça dans un premier temps qui m'a plu, c'est aborder un thème qui n'est pas souvent traité en langue bretonne. Et également le fait que ça se passe autour de l'île de Molène, j'avoue, voilà, j'aime bien les îles bretonnes. Voilà, vous le savez, je pense. Si vous voulez un livre facile à lire, par contre, c'est pas hyper joyeux, ça se passe pendant la guerre, donc si vous êtes au fond du trou déjà, attendez peut-être un peu avant de lire ce livre. Peut-être regarder une des séries que je vais vous conseiller, ou un film, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, ce livre est vraiment très bien écrit, très émouvant. Donc, et si jamais vous ne parlez pas breton, mais que le sujet vous intéresse, l'histoire peut vous intéresser, sachez qu'il existe quand même en français. Donc, allez-y, foncez, quoi. Donc mon deuxième favori de cette année 2021. Beaucoup de choses que je vais citer ici sont en fait disponibles sur BrezoWeb. Donc franchement j'ai trouvé que cette année ils ont fait un travail mais super, ils ont proposé des trucs mais hyper variés, hyper intéressants. Là je vais vous parler de leur interview, ça s'appelle Peanut Cause, et du coup j'ai trouvé ça mais vraiment... ceux de cette année, mais vraiment génialissime. Donc j'ai fait un top 3 des Peanut Cause de cette année qui peuvent vous intéresser. Sachez que ils sont sous-titrés en breton, alors je crois pas que ce soit sous-titré en français. Peut-être pour certains vieux, sur leur site, peut-être que c'est sous-titré en français. Donc en fait c'est des interviews qui durent longtemps, parce que c'est une personne qui est interviewée, qui parle breton. Ce qui est bien, c'est de voir que tout ne tourne pas autour de la langue. En fait, ils parlent breton, mais ils sont aussi, par exemple, le premier que je vais vous citer, c'est Isolde Guégan, qui, elle est égyptologue. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des bretonnants un peu dans chaque corps de métier, quoi. Ça, c'est du coup hyper intéressant. J'ai adoré le Peanut Cause sur Isolde Guégan. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce qu'elle racontait. Là, du coup, elle parlait de son métier, elle parlait des hiéroglyphes. C'était vraiment top. J'ai adoré celui-ci, mais ça fait longtemps que j'ai regardé, donc là, je vais pas plus développer dessus. Je vous mets de toute façon les liens de tout ce que je vais citer ici en barre d'infos. Donc, c'est sous la vidéo. Ensuite, le deuxième que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est Ronan Kouadik. Il est professeur à l'université de Rennes. Il a analysé les discours de Macron depuis la période du Covid.
Donc voilà, c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve ça vraiment voilà, très 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 intéressant de tout ce qui se dit. On apprend beaucoup de choses dans ce Spinat Cause. Et en fait, si vous traînez un peu sur YouTube parfois, ça me fait un peu penser en fait à ce que fait la chaîne YouTube Thinkerview. Je trouve que c'est super d'avoir ça en breton. Enfin vraiment c'est génial quoi. Et sinon j'ai vu celui du coup, alors celui-ci je l'ai regardé en plus il y a 2 jours et j'ai trouvé que c'était génial. C'est celui avec du coup Catel Chantreau qui est en train d'écrire une thèse sur la transmission du breton aux enfants. Elle a pris un panel du coup de 450 personnes qui parlent breton et du coup qui décident soit de transmettre le breton, par exemple en parlant complètement breton à leurs enfants, soit de parler français et breton moitié-moitié avec leurs enfants, ou alors de ne pas du tout transmettre le breton à leurs enfants et de ne leur parler que français alors qu'eux parlent breton. Ça dure 1h30, même 1h38 il me semble. Voilà, enfin hyper inspirant, aussi vraiment très déculpabilisant. Quand on est parent bretonnant et que on est du coup le ou la seule dans le couple à parler breton et que tout de même on a le désir de transmettre la langue et que par exemple l'enfant ne va pas dans une école bilingue ou diwan, que l'environnement autour de nous, il n'y a pas d'autres bretonnants, qu'on est dans une société qui parle français. Je me suis sentie en fait comprise parce que parfois ça peut être épuisant d'être tout le temps en fait dans cette lutte, de vouloir transmettre mais que quand tout va contre ta transmission, c'est un peu compliqué quoi. J'ai trouvé vraiment très inspirante, je crois que j'ai pas d'autres mots. Et ça donne envie, ça explique pourquoi est-ce que c'est important de transmettre le breton aux enfants, de ce qu'il faudrait faire pour le transmettre, de ce qu'il faudrait, par exemple, que la région Bretagne mette en place pour ne pas perdre les bretonnants. Et aussi, ce qu'il faut mettre en place en fait au sein de la famille. Par exemple, je pense à toi, tu parles breton à ton enfant te répond en français. Quelle démarche elle est bien en fait à adopter pour un peu l'inciter à parler breton et à te répondre en breton. Si jamais vous avez quand même faut quand même avoir un petit niveau de breton, je pense, pour suivre en anglais, n'importe quoi, pour suivre les sous-titres bretons. Donc n'hésitez pas à regarder ça, c'est vraiment super, très intéressant. Donc le troisième favori de cette année 2021, c'est le livre, je vous l'ai déjà présenté, mais bon tant pis, parce que vraiment je l'ai adoré, c'est Malraux, écrit par Anne-Gaëlle Morizur et par Florence Dolé. J'ai adoré ce bouquin, il est vraiment génialissime. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de Noël qui présente plusieurs livres des éditions Guater, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, je vous mets le lien ici. Donc je vais vous lire le petit résumé qui est disponible sur internet de ce livre. Donc Dino et Bruna sont frères et sœurs. Tous les mois, Bruna est d'une humeur massacrante et s'enferme dans sa chambre. Pour Dino, c'est sûr, elle se transforme en loup-garou. Un jour, il découvre une culotte ensanglantée dans le panier à linge. Ses soupçons se confirment. Le loup-garou Bruna a agressé quelqu'un. Donc vous pouvez en déduire que ce livre parle des règles. C'est vraiment, je trouve, en fait, hyper important de parler des règles. Et du coup qu'il y ait des choses qui soient faites en langue bretonne au sujet des règles, au sujet par exemple du handicap, du harcèlement scolaire. C'est vraiment top. Parce que ça, c'est des choses dont il faut parler, sinon ça va créer des tabous et c'est jamais bon, je pense, les tabous. À la fin, il y a une petite pancarte pour mettre sur la porte. Donc voilà pour ce livre, qui est disponible aux éditions Guater. Il est en vente aussi sur plein d'autres sites, je pense dans les librairies en vrai et aussi du coup en ligne. Donc allez-y, foncez si vous voulez un livre pour expliquer un peu les règles aux enfants. Celui-ci est vraiment super. Et il est disponible aussi en français et en gallo. Ensuite, alors, je vais vous parler d'une série. Donc c'est la série Merherberé. Donc dans sa version originale, c'est Keeping Faith. Donc là, c'est encore disponible sur BréZoWeb. Mais si vous voulez voir tous les épisodes, je crois qu'ils sont plus sur BréZoWeb pour la saison 2 et peut-être pour la saison 1 non plus, donc ils sont disponibles par contre sur le site de TBO, donc ça c'est pas mal. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vais vous lire le résumé, alors là ça c'est plutôt pour la saison
1. Après, je vais vous parler de la saison 2. C'est une série galloise, donc qui est doublée en breton. Faith Owells, avocate en congé maternité, se lance dans une enquête à la suite de la disparition soudaine de son mari Evan. Au cours de son enquête pour le retrouver, elle découvrira que son mari menait une double vie. Je vous spoil un peu la saison 1, désolé, vous n'aviez qu'à regarder avant. Donc en fait là, en gros, son mari revient dans sa vie. Parce que du coup, il n'est pas du tout présent dans la saison 1, puisque en fait, là, elle découvre tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait en cachette, les magouilles qu'il avait entrepris. Et donc, en fait, dans la saison 2, il fait partie complètement de la série. Au début où j'ai commencé à parler breton et à apprendre le breton, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de choix de choses qui pouvaient me parler, quoi, qui pouvaient me plaire. Et là, je trouve qu'il y a de plus en plus de trucs. Donc, je trouve que c'est vraiment super. En fait, tout ce choix qu'il y a quand même en langue bretonne. Donc c'est top. Et donc le doublage est très bien fait. Et une série comme ça, c'est vraiment génial qu'elle soit disponible en langue bretonne sur BrésoWeb et sur TVO. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors là, ça va être le côté un peu romantique. Donc mon favori de l'année aussi 2021, c'est une vue. En fait, c'est un moment que j'aime. C'est quand, le soir, je vois les lumières de l'Orient depuis Groix. Alors, est-ce que c'est parce que j'adore les petites loupiottes comme ça qui clignotent dans la nuit? Ou est-ce que c'est parce que je me rends compte de la chance que j'ai de vivre sur une île? C'est peut-être aussi ça. Mais en tout cas, c'est une vue que j'adore. De la maison où j'habite, ça donne sur Portudie vraiment au loin et du coup je vois les lumières de l'Orient au loin. Mais alors j'ai essayé plusieurs fois de prendre en photo, je vous insérerai peut-être une photo mais ça donne pas grand chose. C'est un moment que j'adore, voilà, de constater la beauté des choses, voilà, j'aime beaucoup. Donc ça me met en joie et ça me fait me sentir chanceuse. Ensuite, du coup, c'est un documentaire sorti en octobre pour Octobre Rose. Donc, c'est un film qui parle du cancer du sein. Donc, ce documentaire s'appelle Dans sal dindanar glau. Donc, ça veut dire danser sous la pluie. Il a été réalisé par Gulbena Lehenaf qui présente Bas Libraire sur France 3 Bretagne. Donc, il a été diffusé aussi sur France 3 Bretagne. Et il est disponible live sur YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc ça traite du cancer du sein, je vais vous lire le résumé. Donc une femme sur 8 est atteinte d'un cancer du sein dans sa vie. Hélène est l'une de ces femmes. En rémission, elle a retrouvé son métier d'enseignante, son quotidien de mère de famille, mais sa vie ne sera plus la même. Le film Dans sal dindanar glau retrace son combat. Ça traite de vrais sujets, ça aborde aussi des choses dont on parle pas forcément. Je pense notamment, par exemple, que les cheveux ne sont plus jamais les mêmes. Aussi, ça traite des angoisses qu'on peut avoir quand on est malade, donc par exemple avoir peur de la mort, avoir parfois envie de baisser les bras quand on apprend des mauvaises nouvelles. C'est très touchant, très bien réalisé. Ça donne espoir, voilà. En fait, c'est pas, je trouve pas que ce soit déprimant comme documentaire, alors que ça traite un sujet qui est pas hyper marrant. Si vous voulez en savoir plus sur le cancer du sein, ce que peuvent vivre les femmes, il y a des hommes, mais il y a des femmes, enfin, c'est quand même plus souvent des femmes qui ont un cancer du sein, et allez regarder ce documentaire. Il me semble qu'il y a les sous-titres en français aussi. Pas en breton par contre. Donc Dans sal dindanar glau de Gulbena Lehenaf. Ensuite, l'avant-dernier favori de cette année 2021, c'est cette crème hydratante fabriquée sur l'île de Ouessant. Je crois qu'elle est à base d'algues. Donc c'est la marque Nivid Skin. Dommage que ce ne soit pas en breton, mais bon, c'est pas grave. C'est le baume tempête. Voilà, il y a une version très riche et il y a une version, celle que j'ai, peau normale à mixte. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Soins cosmétiques quotidiens actifs pour toutes les peaux, même pour les plus sensibles. Soins visage et applications localisées, concentrés en eusaphyllane, actif hydratant, régénérant et apaisant, extrait d'algues sauvages bio de l'île de Ouessant. Si vous voulez une bonne crème hydratante fabriquée en Bretagne, sur une île, je vous conseille d'acheter cette crème. Et mon dernier favori, alors j'avais un peu honte en le regardant parce que je trouvais que c'était un peu cucu, mais en même temps c'est trop bien. Donc ça s'appelle Innes, c'est une série écossaise qui se passe sur l'île de Skye, sur TBO et BrésoWeb. Il y a 3 saisons il me semble, mais en vrai il y en a 7 qui existent.
Donc s'il vous plaît, si vous travaillez pour BrésoWeb et que vous passez par là, est-ce que vous pouvez faire les autres saisons? Ce serait trop bien. Je vais vous lire le résumé. Donc si vous voulez un truc plutôt léger, là on termine sur une note un peu légère, si vous voulez un truc léger à regarder en breton, je vous conseille cette série. Mary McDonnell retourne chez elle dans l'île qu'elle a désertée 8 ans plus tôt. Elle était partie pour échapper à sa famille, l'endroit, sa claustrophobie et ses coutumes. Elle y revient pour assister aux funérailles d'un ami de la famille. Et finalement, elle ne repartira jamais. C'est des épisodes de à peine une demi-heure. Et quand on vit sur une île, je vais vous dire, vous retrouvez bien des côtés de la vie insulaire dans cette série. C'est un feuilleton en fait, quoi. C'est pas non plus... C'est pas une série Netflix, hein. Vous attendez pas à ça. Je vous conseille de regarder Enes, qui est disponible sur TBO et sur BrésoWeb. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir donné envie de regarder, de lire et de consommer breton. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'espère que vous allez quand même la regarder même si elle dure longtemps par rapport à mes autres vidéos. Merci d'être toujours un peu plus nombreux sur cette chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Ce qui me fait également plaisir, c'est si vous vous abonnez. C'est aussi de lâcher un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. C'est aussi de commenter si vous avez des favoris pour votre année 2021. Si vous avez apprécié des choses que je n'ai pas mentionnées en langue bretonne, allez-y dans les commentaires. Écrivez, enfin voilà, moi j'aime bien savoir ce que les gens regardent, lisent, ça donne des idées. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. À tchunavo!